Imaginez un monde où la bataille entre le bien et le mal ne se déroule pas seulement dans le cœur des hommes, mais entre des êtres célestes dotés de pouvoirs inimaginables. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'histoire oubliée de 4 anges déchus, enchaînés dans les profondeurs du fleuve Euphrate, attendant le moment de leur libération finale. Ce ne sont pas de simples personnages d'une ancienne légende, mais des figures centrales dans un drame cosmique qui affecte directement notre réalité. Avant même la fondation du monde et la création des êtres humains, Dieu, dans sa sagesse infinie et son pouvoir créatif, forma les anges. Ces êtres spirituels, créés purement pour servir au dessein divin, possèdent une nature spéciale qui transcende l'expérience humaine quotidienne. La fonction première des anges, comme détaillée dans les Écritures, est de louer et d'adorer Dieu. Cet acte d'adoration est vital, car il reflète l'ordre et l'harmonie de l'univers créé par Dieu, soulignant la position des anges en tant qu'êtres qui reconnaissent et célèbrent la souveraineté de Dieu sur toute la création. En plus d'être des adorateurs fervents, les anges jouent un rôle crucial en tant que messagers divins. Tout au long de la narration biblique, ils sont souvent envoyés par Dieu pour délivrer des messages d'importance critique pour les êtres humains. Ces messages peuvent être de l'ordre de la guidance, de la révélation d'événements futurs ou même d'une intervention divine directe à des moments cruciaux. La nature des anges en tant que messagers souligne la relation continue de Dieu avec son peuple, où il utilise ces êtres célestes pour communiquer sa volonté et ses décrets. Un autre rôle significatif que les anges assument est celui de gardiens. Dans les Écritures, nous voyons de nombreux récits d'anges protégeant des individus et même les guidant en moments de danger ou de décision. Ils agissent sous les ordres de Dieu, non seulement pour protéger, mais aussi pour guider les gens vers le chemin que Dieu a planifié pour eux. Cette fonction de gardien illustre la miséricorde et le soin de Dieu qui envoie ses serviteurs célestes pour garder et protéger l'humanité dans ses parcours de vie. En plus de ces fonctions, les anges agissent également en tant que guerriers spirituels. Dans plusieurs passages bibliques, ils sont décrits participant à des batailles célestes contre des forces spirituelles malignes, défendant le royaume de Dieu et ses desseins contre les attaques d'adversaires démoniaques. Ces batailles spirituelles font partie intégrante du ministère angélique, assurant que les plans divins pour l'humanité puissent progresser sans entrave des forces du mal. À travers ces fonctions diversifiées, adorateurs, messagers, gardiens et guerriers, les anges démontrent la complexité du gouvernement divin et la profondeur de l'engagement de Dieu avec sa création. Ils sont essentiels au maintien de l'ordre divin et à l'exécution des plans célestes sur terre. En étudiant les anges, nous obtenons une vision plus riche de la nature multifacette de Dieu et de son amour et engagement continu envers toute la création. Cette compréhension nous aide non seulement à apprécier la majesté et l'autorité de Dieu, mais aussi à percevoir à quel point il est profondément impliqué dans la vie et le bien-être de chacun de nous. Comprendre la rébellion de Lucifer, c'est plonger dans l'un des épisodes les plus dramatiques et significatifs de la théologie chrétienne. Lucifer, souvent décrit comme l'un des anges les plus exaltés créés par Dieu, était connu comme porteur de lumière, une figure d'une beauté et d'un pouvoir extraordinaire. À l'origine, il était un archange, dont la position dans le royaume céleste lui conférait des privilèges et des responsabilités de grande importance. Cependant, cette même élévation qui le distinguait parmi les êtres célestes est progressivement devenue la racine d'une insatisfaction croissante. À mesure que Lucifer contemplait sa propre lumière, une graine d'orgueil commença à germer dans son cœur. Cet orgueil, alimenté par l'admiration de sa propre beauté et de son pouvoir, grandit jusqu'à se transformer en une ambition démesurée. Lucifer commença à aspirer à plus que ceux qui étaient destinés à être. Il désirait non seulement être le serviteur de Dieu, mais s'égaler à lui. Au cœur de cette rébellion ne résidait pas seulement le désir de pouvoir, mais une remise en question fondamentale de l'autorité et de la souveraineté de Dieu. La Bible nous relate que Lucifer a réussi à persuader un tiers des anges du ciel de se joindre à lui dans cette insurrection. Ce groupe d'anges, séduit par les promesses de pouvoir et de libération des fonctions qu'il voyait comme limitantes, a choisi de suivre Lucifer dans sa tentative audacieuse d'usurper le trône de Dieu. Le ciel est alors devenu le théâtre d'une bataille spirituelle sans précédent. Michel, l'archange défenseur de l'ordre divin, a dirigé les forces fidèles à Dieu contre Lucifer et ses partisans, dans un conflit qui a ébranlé les fondations de l'univers spirituel. Le récit de ce conflit est chargé de symbolisme. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte pour le pouvoir, mais d'une bataille entre la justice et l'iniquité, l'humilité et l'orgueil, la fidélité et la trahison.
La tentative de Lucifer de renverser l'ordre établi par Dieu a échoué, et sa défaite a été décisive. En conséquence de sa rébellion, Lucifer a été expulsé du ciel, une chute qui a transformé sa nature et son identité. Le porteur de lumière est devenu Satan, l'adversaire, l'ennemi déclaré de Dieu et de tout ce qui est bon et sacré. Cette expulsion du ciel n'a pas seulement marqué la transformation de Lucifer en Satan, mais a également défini le rôle que lui et les anges déchus joueraient dans l'histoire humaine. Exilés du ciel, ces êtres sont devenus des démons, dont les efforts sont maintenant consacrés à la destruction et à la corruption de la création de Dieu, en particulier l'humanité, qu'ils envient et cherchent à détourner du chemin divin. L'histoire de la rébellion de Lucifer est profondément instructive. Elle sert de puissant rappel des conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. De plus, elle renforce l'importance de l'humilité et de la loyauté envers Dieu. Cette narration offre des leçons précieuses sur la nature de la justice divine et sur le danger de placer le désir personnel au-dessus de l'ordre et de la volonté de Dieu. En fin de compte, la chute de Lucifer met en lumière la souveraineté incontestée de Dieu, réaffirmant qu'aucun être, aussi puissant soit-il, ne peut prévaloir contre le Créateur de toutes choses. La narration des veilleurs, détaillée dans le livre d'Enoch, offre une perspective fascinante sur l'interaction entre le divin et l'humain, tissant une tapisserie d'événements qui déploie des implications théologiques et morales profondes. Semjaza, le chef des veilleurs, émerge comme une figure centrale dans cette trame, marquant une époque de transgression significative dans les annales du spirituel et du terrestre. Ce récit ne capture pas seulement l'imagination, mais sert également de réflexion sur les conséquences du pouvoir et de la responsabilité. Les veilleurs, initialement désignés par Dieu pour observer et guider l'humanité, étaient dotés d'une mission noble: servir de pont entre le ciel et la terre, aidant à orienter et protéger les enfants des hommes. Cependant, cette mission sacrée a dévié de son cours lorsque Semjaza et ses compagnons, mus par une fascination interdite, ont commencé à convoiter les femmes humaines. Cette attraction, bien que pouvant sembler initialement inoffensive, a été le catalyseur d'une série d'événements qui allaient altérer le destin tant des célestes que des terrestres. La première infraction des veilleurs a été la violation du commandement divin qui délimitait clairement les frontières entre les êtres célestes et humains. En s'impliquant avec les femmes humaines, les veilleurs n'ont pas seulement transgressé ces frontières, mais ont également provoqué l'introduction d'une nouvelle progéniture hybride sur Terre, les Néphilim. Décrits comme des géants de grande force et stature, ces êtres combinaient les caractéristiques angéliques avec la mortalité humaine, constituant une abomination aux yeux de Dieu et une source de corruption pour le monde. Les Néphilim, héritiers des compétences exceptionnelles de leur Père céleste et de la nature terrestre de leur mère, se sont rapidement établis comme des figures dominantes sur la terre ancienne. Cependant, leur pouvoir n'a pas été utilisé pour promouvoir l'ordre ou la justice. Au contraire, ils sont devenus des agents de violence et de désordre. La présence de ces géants a exacerbé les inclinations corrompues de l'humanité, répandant la méchanceté à une échelle que le monde n'avait jamais vue. La corruption était si profonde et généralisée que la terre elle-même, comme dotée de voix, clamait vers le ciel pour une rédemption de la violence qui avait saturé son existence. Face à une telle dégradation, la réponse de Dieu a été à la fois inévitable et terrible. Le déluge, un acte de purification divine, était destiné à éradiquer non seulement les Néphilim, mais aussi la méchanceté qu'ils avaient fomentée. Ce cataclysme mondial a redéfini le paysage de la création, servant de redémarrage douloureux mais nécessaire pour l'histoire humaine. Quant aux veilleurs, leur destin a été scellé par leur désobéissance. Ils ont été emprisonnés dans des abîmes, condamnés à attendre le jugement final dans le tourment et l'obscurité, un rappel sombre des conséquences sévères de la déviation des lois divines. Cette histoire, entrelacée de thèmes de chute, de rédemption et de la lutte éternelle entre le bien et le mal, n'est pas seulement une chronique d'événements anciens. Elle résonne avec des leçons vitales sur les dangers du pouvoir sans limite et l'importance de l'adhésion aux principes divins. Pour la théologie, les veilleurs exemplifient dramatiquement les failles même parmi les êtres les plus élevés, et la nécessité constante de vigilance morale et spirituelle face aux tentations qui peuvent mener à la ruine, tant céleste que terrestre. Azazel est une figure énigmatique et profondément significative dans la mythologie des anges déchus, dont l'histoire est racontée avec des détails fascinants dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe de grande influence dans les traditions juives et chrétiennes anciennes. La contribution d'Azazel à la corruption de l'humanité représente un point critique dans la théologie
qui examine comment les influences externes peuvent altérer profondément le cours du développement humain, moral et spirituel. En tant que l'un des veilleurs, Azazel était initialement chargé, avec ses pairs, d'observer et d'aider l'humanité. Cependant, contrairement à ce que l'on attendrait d'un être angélique, Azazel a choisi une voie qui déviait radicalement des intentions divines. Il a introduit aux humains des connaissances et des techniques qui, bien qu'elles puissent être vues comme des avancées au premier abord, ont fini par accélérer la chute morale et spirituelle de l'humanité. Azazel a enseigné aux hommes l'art de la métallurgie, leur permettant de créer des épées, des boucliers et d'autres armes de guerre. Cette technologie, malgré son utilité potentielle pour la défense et le développement, a rapidement été pervertie en instrument de conflit, de violence et de destruction. Avec ces nouveaux outils, les disputes qui auparavant étaient résolues avec des confrontations relativement limitées se sont transformées en guerres sanglantes et étendues, multipliant la souffrance et la mort parmi les communautés humaines. En plus des armes, Azazel a introduit aux femmes humaines les secrets de la beauté et des ornements personnels, tels que l'utilisation de maquillage et de bijoux. Cette influence, bien que paraissant inoffensive, a fomenté la vanité et la compétition entre les personnes, distordant les relations sociales et promouvant des désirs superficiels qui s'éloignaient des vertus spirituelles et communautaires. Ces pratiques, bien qu'enrichissantes d'un point de vue culturel, ont servi à détourner encore plus les hommes et les femmes des valeurs éthiques et spirituelles qui soutenaient leur société. La somme de ces influences a eu un effet catastrophique sur la moralité humaine. La violence, l'orgueil, l'envie et d'autres formes de corruption se sont répandues de manière si intense que la terre elle-même, comme décrit dans le livre d'Enoch, clamait au ciel pour un soulagement de la malveillance qui la consumait. La gravité de cette corruption n'a pas échappé aux yeux de Dieu, qui a vu la nécessité d'intervenir drastiquement pour prévenir un effondrement moral irréversible de la création. La réponse divine est venue sous la forme du déluge, une purification massive visant à éradiquer non seulement les individus corrompus, mais aussi à enlever les influences néfastes qui s'étaient enracinées profondément dans la société humaine. Cet événement cataclysmique n'a donc pas été seulement un acte de destruction, mais aussi un acte douloureux de renouveau et d'espoir pour établir un nouveau départ pour l'humanité. Quant à Azazel, le châtiment fut sévère et éternel. Il fut confiné dans un abîme sombre, enchaîné et isolé, un destin reflétant la gravité de ses transgressions. La punition d'Azazel sert de sombre avertissement sur les conséquences de l'abus de pouvoir et de connaissance, et de rappel de la justice inexorable qui attend ceux qui défient les commandements divins. Ainsi, l'histoire d'Azazel n'est pas seulement un conte d'avertissement sur les dangers de la technologie et de la connaissance lorsqu'ils sont dépourvus de sagesse et de restrictions morales. C'est aussi une méditation sur la capacité de récupération et de renouveau de l'humanité face aux adversités, et sur la miséricorde et la justice qui fondent le monde moral que nous cherchons à construire et à soutenir. Le déluge universel, tel que décrit dans les Écritures et dans des textes apocryphes comme le livre d'Enoch, est l'une des narratives les plus profondes et multidimensionnelles sur l'intervention divine dans l'histoire humaine. Cette histoire reflète non seulement la réponse de Dieu à la corruption généralisée sur Terre, mais illustre également la complexité des relations entre le Créateur, l'humanité et les êtres célestes. Pour comprendre pleinement cet épisode, il est essentiel de considérer la série d'événements et les motivations qui ont conduit à une telle mesure extrême. Avant le déluge, la Terre était dans un état de désordre moral et spirituel profond. L'influence des anges déchus, en particulier des leaders comme Semjaza et Azazel, avait exacerbé les tendances humaines vers le mal. Ces anges, qui avaient initialement pour mission de surveiller et de guider l'humanité, s'étaient détournés de leur but divin et, au lieu de cela, avaient enseigné aux humains des connaissances et des pratiques qui avaient fomenté la violence, la décadence morale et la rébellion contre Dieu. Les compétences et les technologies transmises, loin d'être neutres, avaient été mal employées, conduisant à une escalade des conflits et à une dégradation éthique. La situation était telle que la violence et la corruption dominaient la vie humaine, et la création, que Dieu avait établie avec ordre et but, était menacée de ruine totale. Le cœur de Dieu, selon les Écritures, était profondément attristé par la méchanceté incessante et la destruction de l'intégrité de la création. C'est dans ce contexte de profonde tristesse et de besoin de restauration que Dieu a décidé d'envoyer le déluge, une mesure drastique, non seulement de punition, mais fondamentalement de purification et de renouvellement. Le déluge, alors, a servi plusieurs objectifs.
Premièrement, c'était une réponse directe à la méchanceté humaine et à l'influence corruptrice des anges déchus. Deuxièmement, il représentait une forme de réinitialisation de l'ordre de la création, donnant à la terre et à l'humanité la chance de recommencer, libérée des influences qui avaient conduit à leur dégradation. Mais plus que d'éliminer la corruption immédiate, le déluge symbolisait aussi la gravité avec laquelle Dieu traitait la question de la justice et du maintien de l'ordre divin. Parallèlement au déluge qui purifiait la terre, les anges déchus faisaient face à leur propre destin sévère. Ils ont été emprisonnés dans l'abîme, une prison spirituelle destinée à les confiner loin de l'humanité, empêchant ainsi que leur influence destructrice ne persiste. Cet emprisonnement n'était pas seulement une punition, c'était aussi une sauvegarde, une mesure préventive pour protéger le nouvel ordre qui émergerait après que les eaux se seraient retirées. La punition de ces anges déchus et la purification de la terre par le déluge sont fondamentales pour comprendre la nature de la justice divine. Dieu, dans sa sagesse et sa justice, ne réagit pas seulement à la transgression, mais cherche à restaurer l'ordre et la sainteté. L'histoire du déluge est une méditation profonde sur les conséquences du péché et de la rébellion, mais aussi sur la miséricorde et le pardon divin qui permettent de nouvelles opportunités et de nouveaux départs. Par conséquent, cette narrative biblique n'est pas simplement une histoire de destruction et de colère. C'est une révélation de la douleur de Dieu face au mal, de son engagement inébranlable envers la justice et de sa disposition éternelle pour le renouvellement et la rédemption. Le déluge et la punition subséquente des anges déchus soulignent la gravité avec laquelle Dieu défend sa création contre la corruption et la décadence, garantissant que l'ordre, la vie et la sainteté soient préservés contre toutes les adversités. Belzébuth est l'une des figures les plus intrigantes et complexes trouvées tant dans les textes bibliques que dans les études théologiques plus larges sur la démonologie. Son nom, souvent traduit par « Seigneur des mouches », porte des connotations de dégradation et de corruption, et son histoire est profondément entrelacée avec les pratiques d'idolâtrie et les croyances spirituelles des peuples anciens, en particulier des Philistins. À l'origine, Belzébuth était une divinité adorée par les Philistins, l'un des principaux adversaires du peuple d'Israël dans les narrations bibliques. Cette adoration était centrée dans la ville d'Écron, l'une des 5 principales cités-États philistines. La figure de Belzébuth, dans la culture philistine, était associée non seulement à l'autorité sur les mouches, ce qui pourrait suggérer un contrôle sur les fléaux ou une capacité à éloigner les maladies, mais aussi à un pouvoir plus large sur la mort et la décomposition. Cela en faisait une divinité significativement redoutée et vénérée. Avec le temps, à mesure que les cultures et les théologies ont évolué, la figure de Belzébuth a été absorbée et transformée dans le contexte judéo-chrétien. Dans le Nouveau Testament, il est reconfiguré et émerge comme l'un des principaux démons, un être associé non seulement à la corruption physique, mais aussi à la corruption spirituelle. Cette transformation est particulièrement évidente dans les évangiles, où Belzébuth est souvent mentionné dans les discussions sur l'exorcisme et les pouvoirs démoniaques. Par exemple, lorsque Jésus est accusé par les pharisiens d'expulser les démons par le pouvoir de Belzébuth, il y a une démonstration claire de la manière dont cette figure était perçue comme puissante et malveillante. La réponse de Jésus à ces accusations est également révélatrice, car il utilise cette opportunité pour enseigner sur la division et la conquête, suggérant qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister et, par conséquent, qu'il serait illogique pour un démon d'expulser d'autres démons. De plus, l'association de Belzébuth avec les maladies et l'idolâtrie dans les textes sacrés reflète les profondes préoccupations morales et spirituelles des communautés qui ont produit ces textes. Les maladies, souvent vues comme des manifestations physiques de la corruption morale ou spirituelle, étaient fréquemment interprétées comme des signes de défaveur ou de punition divine. L'idolâtrie, quant à elle, était perçue comme le rejet de l'adoration due au Dieu d'Israël, un thème central dans de nombreux conflits décrits dans la Bible. Dans ce contexte, Belzébuth représente non seulement un adversaire spirituel, mais aussi un symbole des forces cherchant à subvertir l'ordre, la santé et la fidélité spirituelle du peuple de Dieu. Il est un rappel des dangers de l'idolâtrie, de la corruption spirituelle et de la décadence morale. Pour les érudits de la Bible et les théologiens, Belzébuth sert d'exemple de la manière dont les figures spirituelles peuvent être réinterprétées et recontextualisées au fil du temps, acquérant de nouvelles couches de signification au fur et à mesure que les croyances et les pratiques religieuses évoluent. Ainsi, en considérant la figure de Belzébuth, il est essentiel de reconnaître à la fois ses origines historiques et son développement au sein de la théologie chrétienne,
le percevant comme un point d'intersection entre l'histoire, la culture, la religion et l'éthique, et comme un exemple vivant de la complexité du combat entre le divin et le démoniaque dans l'imaginaire religieux. Dans la théologie chrétienne, la figure des anges déchus occupe une place à la fois fascinante et sombre. Ces êtres, qui ont autrefois habité le royaume céleste en parfaite communion avec le Créateur, ont choisi un chemin de rébellion et, en conséquence, ont été expulsés du paradis et condamnés à un destin de séparation éternelle de Dieu. La narration sur le destin final de ces anges déchus est profondément entrelacée avec des thèmes de justice divine, de rédemption et de lutte éternelle entre le bien et le mal. Pour comprendre ce destin, il est essentiel de considérer la nature de la chute de ces êtres. Initialement créés pour être purs et saints, les anges étaient dotés du libre arbitre, tout comme les humains. Cette capacité de choix a permis à une partie d'entre eux, dirigée par Lucifer, souvent identifié à Satan, de choisir de se rebeller contre Dieu. La Bible narre cette rébellion de manière symbolique à travers plusieurs passages, notamment dans le livre de l'Apocalypse, où la bataille spirituelle dans le ciel et la chute subséquente de Satan sont décrites en termes poétiques et puissants. Le destin final des anges déchus est souvent associé au lac de feu, un terme utilisé dans le livre de l'Apocalypse pour décrire le lieu ultime de punition pour Satan, ses démons et tous ceux qui s'opposent à la volonté divine. Le lac de feu est décrit comme un lieu de tourment éternel, éloigné de la présence et de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi un symbole de la justice finale de Dieu, où le mal et la corruption sont complètement éradiqués et l'ordre divin est définitivement restauré. Il est important de souligner que, dans la théologie chrétienne, ce destin n'est pas arbitraire, mais le résultat d'un choix conscient des anges déchus de s'éloigner de Dieu et de sa bonté. L'idée du lac de feu reflète donc la gravité avec laquelle le péché et la rébellion sont vus dans le contexte spirituel, comme des forces destructrices qui corrompent et défigurent la création originellement bonne de Dieu. De plus, le destin des anges déchus sert de rappel et d'avertissement pour l'humanité. Il réitère le concept que la liberté s'accompagne de responsabilités et que les choix ont des conséquences éternelles. Dans le christianisme, cette narration est utilisée pour souligner l'importance du salut par le Christ, qui offre la rédemption de la peine du péché et la promesse d'une éternité en présence de Dieu, en contraste avec la séparation éternelle symbolisée par le lac de feu. Ainsi, la doctrine du destin final des anges déchus est intrinsèque à l'enseignement chrétien sur la nature de la justice, de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu. Elle ne pointe pas seulement vers une fin des temps où tous les comptes seront réglés et toute la création jugée, mais elle renforce également l'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où le mal n'aura plus de place. Cet enseignement, par conséquent, sert de partie fondamentale de la vision chrétienne de l'univers moral et spirituel, où le bien triomphe finalement sur le mal et où la justice divine est établie de manière finale et irrévocable. Et ainsi, nous concluons notre voyage en explorant le destin des anges déchus et les profondes leçons que ces récits nous apportent sur la justice, le choix et la rédemption. J'espère que cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur ces thèmes et enrichi votre compréhension de la complexe tapisserie de la théologie chrétienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, merci de laisser un like pour nous soutenir. De plus, j'aimerais entendre vos réflexions et opinions. Commentez ci-dessous ce que vous pensez du destin des anges déchus et comment ces idées résonnent avec votre propre vision du monde. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos futures vidéos où nous continuerons d'explorer les riches histoires et enseignements de la tradition spirituelle. À la prochaine et continuez de réfléchir aux grandes questions de la vie.